bienvenue au Buzz Média Le Figaro. Vous êtes le directeur des sports de France Télévisions et en tant que tel, vous avez un grand rendez-vous à venir du 9 au 25 février, les JO d'hiver en Corée. Alors, quel va être le dispositif de France Télévisions? Et puis surtout, la question que tout le monde se pose et les téléspectateurs, décalage horaire, 9 heures, comment est-ce que vous allez gérer les grands événements? C'est effectivement des Jeux Olympiques d'hiver, un événement qui est universel et donc on s'est adapté à la programmation de ces Jeux Olympiques, dont une partie, mais pas tout, vont avoir lieu la nuit. Donc on va prendre l'antenne en direct vers 1 h du matin et proposer quasiment un 24 heures sur 24 en pouvant jouer, et c'est ça une des grandes forces de France Télévisions, sur l'ensemble de nos chaînes. Donc du direct sur France 2, sur France 3, avec des rediffusions des meilleurs moments, notamment dans l'après-midi, avec un magazine en access prime time. Et puis pour ceux qui n'auront pas eu l'occasion, parce qu'ils travaillent la journée ou parce que la nuit ils dorment, on proposera sur France 4 les meilleurs moments en soirée. Un résumé en un soirée. Résumé en soirée. Alors, concrètement, la descente de ski, ce qui est très attendu, c'est à quelle heure? Et le biathlon avec notre Martin Fourcade national, c'est à quelle heure? Alors, la descente de ski, les épreuves de ski alpin auront lieu le matin là-bas, donc en plein milieu de la nuit pour nous, vers entre 3 et 5 heures du matin. Mais bonne nouvelle pour ceux qui dorment la nuit. Martin Fourcade sera en heure française, concourra vers midi. Donc à un horaire de belle écoute, et je pense que les Français seront tous devant leur poste de télévision pour voir notre Martin Fourcade national défendre ses chances. Vous envoyez combien de personnes là-bas? Il y a une belle équipe de plusieurs dizaines de personnes, un dispositif assez complet. En tant que radio broadcaster haute référent en France, on accueille aussi tous des médias partenaires, les médias radio qui veulent venir couvrir les Jeux, nos collègues aussi des autres chaînes. Donc en tout, je crois qu'il y aura 200 Français qui sont là. C'est énorme. Des France Télévisions, mais pas que. À chaque JO, il faut innover. Là, vous allez innover comment? On essaye d'innover. On annonce un partenariat avec Snapchat qui est assez intéressant pour nous. Ça, c'est pour toucher les jeunes. Exactement. C'est effectivement un réseau social qui est très ciblé sur une population qui est assez jeune et qui est une population qui regarde la télévision, mais qui a peut-être moins le réflexe que d'autres populations de regarder la télévision, et on a envie de s'adresser à eux. Et on a envie de leur parler des Jeux Olympiques. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire une story, vous allez faire du Discover? Et donc on va faire un Discover avec Snapchat dédié aux Jeux Olympiques, et on va envoyer plusieurs reporters sur place qui vont raconter dans le langage Snapchat les Jeux Olympiques aux jeunes. L'idée, c'est de les intéresser et puis de leur dire d'allumer leur télévision de temps en temps pour voir de belles épreuves. Alors ça, c'est une nouveauté. Ce qui est neuf aussi, c'est que France Télévisions, on le sait, doit faire des économies. Il y a eu un plan d'économie présenté par Delphine Ernotte dans lequel le service sport doit faire beaucoup d'économies, entre 10 et 15 millions d'euros. Vous pouvez encore faire votre travail? Bien sûr. Je pense que toute entreprise, naturellement, a des cycles de vie et doit faire des économies. C'est l'occasion pour nous de réviser à la fois nos dispositifs de production. C'était trop lourd? Il y avait trop de monde? Non, il n'y a pas trop de monde. Il n'y a pas trop de monde à France Télévisions. Il y a une équipe de journalistes passionnés, expertes. J'ai passé 2 jours avec eux, avec notre dispositif sur le rallye Dakar, et ils travaillent dans des conditions qui sont pas simples. Et croyez-moi, il faut de l'amour du sport et de la passion de son métier pour à la fois y aller et couvrir toute cette épreuve. Donc vous allez revoir le dispositif, c'est possible. Voilà, après... Et le portefeuille de droit? Et voilà, on travaille beaucoup sur le portefeuille de droit. Et le portefeuille de droit sportif, c'est l'occasion pour nous de travailler, c'est un travail en commun qui se fait avec les chaînes, de voir et de savoir si dans l'ensemble du portefeuille de droit sportif qu'il y a à France Télévisions, tous ces droits-là sont indispensables ou pas. Mais précisément, est-ce qu'il y a une sorte de périmètre sacré pour le sport à France Télévisions? On pense au Tour de France, on pense au JO, on pense au tournoi des 5 nations, des 6 nations, pardon. Oui, surtout qu'elles sont 6. Le rugby, le Dakar et Roland Garros. Est-ce que ça, vous les conservez absolument ou le reste? Ou est-ce que un de ces grands droits peut être mis en question?
On est sur un marché de concurrence, donc tous les droits sont remis en jeu à travers des appels d'offres et que rien n'est sacré à vie sur une chaîne de télévision. C'est vrai que France Télévisions a une tradition très forte sur des événements sportifs comme le Tour de France, comme Roland-Garros, comme le rugby, Cela y reste. Et qu'on a tous envie de les garder sur France Télévisions. Donc c'est des décisions communes qu'on prend au moment des appels d'offres avec l'ensemble de la direction de France Télévisions qui fera qu'on continuera ou on ne continuera pas sur un certain nombre d'épreuves. On verra encore du foot sur France Télévisions? Après, c'est vrai que le football... On en voit beaucoup, beaucoup moins maintenant. Hein. France Télévisions, dans ses missions de service public, se doit d'être au service du sport français. Et c'est vrai que je pense que le football a moins besoin de France Télévisions que d'autres sports. L'enjeu des clubs, nous on diffuse aujourd'hui des compétitions de clubs qui sont la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Voilà. Mais c'est vrai que l'enjeu des clubs aujourd'hui, tel que je l'entends, c'est de comprendre comment ils vont pouvoir faire pour leur championnat, pour maximiser leurs droits auprès des plateformes payantes que sont Canal, beIN, SFR ou d'autres acteurs qui pourraient arriver. D'accord, donc ça veut dire que ce n'est pas un des droits très importants pour vous et que je ne dis pas qu'il n'est pas important, je dis que le football n'a pas besoin de France Télévisions. En revanche, il y a des sports que vous avez fait naître, hein, le handball, je pense au handball. Hein. Le handball, il y a une belle histoire. Il y a une belle histoire, puis après c'est passé groupe TF1. Vous avez fait naître le sport féminin, le foot, puis rugby. Est-ce que vous devez comme ça découvrir des sports ou découvrir des nouvelles pratiques et les faire monter? Moi, je trouve que c'est une partie très, très intéressante de notre métier, de pouvoir donner sa chance à du sport, notamment du sport féminin en lequel je crois beaucoup, ou alors du sport pour les jeunes, peut nous permettre de faire naître des sports. Et c'est vrai qu'on est assez fiers à France Télévisions d'avoir été la première chaîne historique avec France 2 cet été à proposer en prime time du football féminin et du rugby féminin. Oui. Et ça a marché? Et ça a très bien marché puisqu'on a été sur le football féminin leader de la soirée, 3 fois sur 4 prime time proposés, donc ce qui prouve qu'on a eu raison de le faire. Qu'après, ça donne des idées à des concurrents. Puisque M6 va prendre les droits du football féminin. Voilà, c'est ça. Ça fait partie du jeu. Mais c'est pas trop frustrant de tout faire pour faire éclore un sport et une fois que ça devient populaire, M6, TF1 rafle. On est dans un marché de concurrence, donc il faut aussi avoir un principe de réalité. En tant que directeur des sports, on a envie de tout faire, on a envie de tout diffuser. Mais quand on applique le principe de réalité, il faut savoir faire des choix. Et je pense que le service public a beaucoup de missions, celle de montrer beaucoup de sports. Vous savez, l'année dernière, quand on a tiré le bilan de 2017, on a comptabilisé qu'on avait fait 1000 heures d'antenne, qu'on avait montré 137 disciplines différentes. Et on a comptabilisé que 42 millions de Français avaient regardé au moins 1 heure de sport sur France Télévisions. On est assez fiers de ces chiffres. Et notre métier est de continuer à faire ça. Et si on arrive encore à faire émerger certaines disciplines ou certaines compétitions, on sera très heureux, quitte à ce qu'elles soient diffusées par d'autres après. Alors vous avez une mission, j'allais dire terrible, une mission importante, 2024, les JO c'est à Paris. Bonne nouvelle. Alors, c'est quasiment impensable que France Télévisions ne puisse pas les diffuser. Pourtant, le détenteur de droits, l'américain Discovery, demande une somme astronomique. On parle de 130 à 150 millions d'euros. C'est trop cher. Comment est-ce que vous allez faire ? Que le vendeur de droits qui a acheté très cher ses droits essaye de maximiser son investissement sur le territoire français, je pense que c'est logique et normal. Ça veut dire que vous êtes évincé ? Moi, je pense qu'on est un candidat naturel à la diffusion des Jeux Olympiques. Et d'ailleurs, dans ce que vend le détenteur de droits, il y a Paris 2024, mais il y a aussi les Jeux Olympiques d'hiver de Pékin en 2022, sur lequel, je pense, le service public a toute sa place. Et puis, l'histoire des Jeux Olympiques de 2024, il y a la diffusion des épreuves, de la compétition pendant le mois d'août 2024, mais il y a tout ce qui peut se faire avant. Il y a tout ce qui doit se construire avant, et l'histoire, elle démarre maintenant. Et je pense que, naturellement, le service public a toute sa place dans le volet médiatisation de tout ce que la France va faire pour pouvoir... Je comprends, mais les JO à Paris, vous avez fait une offre ou pas ?
On a fait une offre que moi je qualifie de sérieuse il y a un an. Vous savez, dès qu'on a su que c'était Discovery qui avait les droits, mais même avant qu'on sache qu'à Paris, on a entamé des discussions avec eux. Donc les discussions, elles existent depuis très longtemps. Donc vous avez fait une offre. On a fait une offre sérieuse. J'imagine encore assez loin de ce qu'ils demandent. Sinon, ils auraient accepté, je pense. Et donc vous pouvez imaginer que vous avez le temps. Parce que 2024, c'est dans quelques années, vous avez le temps. C'est dans 6 ans maintenant, enfin 6 ans et demi, donc on peut estimer qu'il y a le temps. Et puis, Est-ce que vous pourriez partager les JO 2024 Paris avec TF1 et M6? Est-ce que c'est envisageable? Jusqu'en 1996, date des Jeux d'Atlanta, TF1, France 2, France 3 diffusaient ensemble les Jeux Olympiques. Donc l'histoire des Jeux Olympiques à la télévision s'est fait grâce au partage. En 2012, TF1 a diffusé les cérémonies d'ouverture. Oui, mais juste la cérémonie d'ouverture, vous aviez toutes les compétitions. C'est vrai. Je crois que beaucoup de diffuseurs se montrent intéressés pour la diffusion des Jeux Olympiques de 2024. Si le vendeur Eurosport Discovery souhaite ou propose que l'événement soit partagé entre plusieurs chaînes, on regardera ça avec beaucoup d'attention, bien évidemment. D'accord, très bien. Merci beaucoup Laurent-Éric Lelay. Je vous souhaite d'excellents Jeux d'hiver en Corée. Je souhaite que tous les téléspectateurs puissent regarder ça. Et nous nous retrouvons la semaine prochaine avec un nouvel été. Merci. Merci beaucoup.